2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble de la République. À l'occasion de ce 10e anniversaire, une soirée sera organisée au Salon Panorama du fleuve Congo. Soirée au cours de laquelle 25 prix seront décernés aux différentes personnalités, institutions, membres du gouvernement, mandataires publics et autres qui se sont distingués durant le dernier quinquennat. Rendez-vous le samedi 27 mai 2023 de 19h à 23h. Uniquement sur invitation. RDC Infrastructure et Développement. Bon anniversaire. Le Bureau technique de contrôle, le BTC, un service public de l'État à caractère technique qui a pour rôle, mesdames et messieurs, de contrôler tous les travaux liés à la reconstruction de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les routes, les bâtiments, chaussées, ponts, tout ce qui s'est fait en termes des infrastructures. Ce service public de l'État est sous la tutelle du ministère des Infrastructures. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le BTC qui totalise 36 ans d'existence. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici dans ces bâtiments, dans ce locaux du Bureau technique de contrôle. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez et bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. C'est parti, nous sommes ici dans les bâtiments du Bureau technique de contrôle, le BTC. Nous sommes venus ici dans le cadre des 36 ans d'existence de ces services publics de l'État à caractère technique pour vous présenter cette entreprise. Mesdames et messieurs, à bientôt.
m'appelle Lisette Ndombi. Je suis comptable au sein du BTC. Déjà en tant que comptable, je suis chargée de veiller à la bonne tenue des comptes pour la bonne prise des décisions. Et nous, femmes du BTC, jouons un très grand rôle dans l'exécution des tâches. Nous sommes dans toutes les directions, que ce soit à la technique comme à l'administration. Je réponds au nom de messieurs Lorenz Ozinguezor. Je suis le chef du personnel du bureau technique de contrôle. Le personnel du bureau technique de contrôle dans l'ensemble se porte mieux. Le climat de travail est bon. Nous travaillons dans un climat de convivialité. C'est le souhait même du comité de direction en place qui est piloté par le directeur général, Jaime Mavar Taïei. Un enfant de 36 ans, c'est déjà un adulte. Il est mature, donc le BTC est en âge de maturité. Le BTC vient de loin. Il a été créé il y a très longtemps. Aujourd'hui, il a ses 36 ans. Il mérite de se retrouver dans cette étoffe-là, dans cette étoffe d'un adulte de 36 ans. Le BTC a grandi. Aujourd'hui, un BTC qui avait à ses débuts un effectif de moins de 50 personnes, aujourd'hui nous en sommes à plus de 200. Et le BTC actuellement est représenté dans toutes les provinces du pays. Donc là, au moins, vous comprenez ce que le personnel réalise en termes de travail. Il y a un progrès qui ressort, n'est-ce pas, de l'organisation du travail en vigueur au sein de ces services publics à caractère technique. Alors, c'est l'occasion pour moi, en tant que chef du personnel, d'interpeller les autorités qui nous dirigent. Ils sont sans ignorer du rôle important que jouent ces services publics dans le cadre du contrôle des travaux financés par les trésors publics. Alors nous voulons l'accompagnement des autorités, accompagner les personnels tant techniques administratifs du BTC dans les programmes de formation afin de les rendre beaucoup plus actifs dans les tâches qui leur sont dévolues. Ah, c'est le secrétariat de la direction générale. Madame, Monsieur Moutombo. Je m'appelle Madame Sakina Sylvie Selemani. Je suis la DAF ici au bureau technique de contrôle, c'est-à-dire directeur administratif et financier. Avant moi, il y avait aussi une dame qui était aussi DAF. En tout cas, en ce qui concerne l'équilibre, j'avoue qu'il y a vraiment l'équilibre. D'autant plus moi-même. J'ai la confiance de mon directeur général, M. Jean-Aimé Mavar, qui m'a placé à la tête. Comme on dit toujours, on est plus à l'aise quand les femmes s'occupent de l'argent. Donc je suis déjà là à la direction administrative et financière. Il y a au niveau de la division financière une dame. Au niveau de la trésorerie, il y a aussi une dame.
Oui. Donc nous avons beaucoup de dames qui sont à la tête quand même des directions où il y a quand même beaucoup de responsabilités. Je me dis, les femmes occupent quand même une grande place ici au BTC. Je dirais que c'est vraiment la méritocratie, d'autant plus ce sont des femmes qui occupent des postes de décision. Quand nous avons une femme qui s'occupe de la direction financière, c'est-à-dire elle gère les finances du bureau. Et quand nous avons à la tête de la trésorerie, c'est-à-dire cette personne s'occupe de toutes les, c'est-à-dire comment je dirais, la gestion de banque de notre société. Donc je ne pense pas qu'on peut donner à une personne qui n'a pas de compétences. Je pense que c'est vraiment la méritocratie et je pense qu'en tant que femme, nous les méritons bien. Depuis que le BTC a été créé en 1987, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes devenus adultes. C'est une grande entreprise et nous avons fait du chemin. Je pense, comme nous le savons tous, c'est une institution publique et ça a été créé pour le bien de la République. Et tout ce que nous voyons ici au niveau de la République, c'est contrôler les travaux. Tout ce qui concerne les infrastructures, les travaux, la génie civile, c'est contrôlé par le bureau technique de contrôle. D'autant plus nous sommes une entreprise publique, c'est-à-dire nous avons plus le monopole de le faire. Les petites entreprises, je dirais, ce sont des particuliers, des libérales qui le font. Je me dis, ils ne sont pas à comparer au BTC. Pourquoi? Parce que nous ici, nous avons plusieurs ingénieurs, plusieurs architectes qui font le travail et c'est parmi nos employés, il y a même des professeurs. Ceux-là qui donnent cours à l'université pour former ces ingénieurs qui composent de petits bureaux. Donc je dis, en tout cas, il n'y a pas à comparer. Nous, c'est la hauteur et c'est vraiment la différence et ça se voit. Ça se voit par rapport aux résultats sur terre. Pour terminer, je dirais merci beaucoup. Et merci beaucoup à notre ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, M. Guizaro. Je dirais merci à notre directeur général, M. Jean-Aimé Mabar, pour nos 36 ans d'existence. Et je peux que dire bonne fête à tous les agents du bureau technique de contrôle. Je pense que le meilleur est devant nous. Tenons-nous la main dans la main. Nous irons toujours de l'avant. Je m'appelle Moukwet Ndamba Maximin. Je suis ingénieur civil de construction et aussi une licence en droit public interne. Et présentement, là, je suis directeur technique au bureau technique de contrôle BTC. Le BTC a un grand rôle qu'il joue dans les travaux de construction parce que le BTC est le seul service public qui a été créé sur base du principe de spécialité de création des services publics de l'État avec comme attribution le contrôle des travaux. C'est-à-dire c'est le BTC qui certifie les travaux qui ont été exécutés. Il y a beaucoup de travaux qu'on a contrôlés, qui sont terminés et qui sont peut-être en phase terminale actuellement. Nous avons par exemple les travaux sur Elenguessa. Donc nous avons d'autres travaux, beaucoup de travaux dans le domaine du programme PPP, donc partenariat public-privé de ABC. Et par exemple l'avenue Mongala, l'avenue Bangala à Kitambo. Et il y a l'avenue chrétienne à Kitambo, Jamaïque. Et il y a tant d'autres travaux que nous avons contrôlés. Ce que la population doit retenir, c'est que le BTC existe. Le BTC est un service public sous tutelle du ministre des Travaux publics, M. Alexis Guizaro Mouvouni, qui est l'actuel ministre des Travaux publics. Et le BTC ne peut pas agir sans l'aval du ministre. C'est-à-dire que le BTC n'agit pas automatiquement partout.
il y a beaucoup de travaux que le BTC ne contrôle pas non plus. Ce qui fait que quand vous trouvez que là où le BTC n'est pas passé, les travaux peuvent être de mauvaise qualité. Mais je vous dis d'emblée que là où le BTC a été, il y a toujours une satisfaction. Je demande tout simplement à nos autorités politiques de tenir compte de cet organe qui a été créé sur base du principe de spécialité de création des services publics de l'État pour contrôler les travaux, au lieu de privilégier les services privés. Les services privés, c'est bien, mais les services de l'État, les services étatiques priment toujours sur les privés. Quand un service public n'arrive pas à bien travailler, soit on les renforce, soit on va les réorganiser. Jamais on peut supprimer un service public au profit des services privés. « 23 mai 2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble de la République. À l'occasion de ce 10e anniversaire, une soirée sera organisée au Salon Panorama du fleuve Congo. Soirée au cours de laquelle 25 prix seront décernés aux différentes personnalités, institutions, membres du gouvernement, mandataires publics et autres qui se sont distingués durant le dernier quinquennat. Rendez-vous le samedi 27 mai 2023 de 19h à 23h. Uniquement sur invitation. RDC Infrastructure et Développement. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Jean-Aimé Mavard, de nous recevoir dans votre bureau. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous voir. C'est vrai que c'est une visite surprise, on vous a pris à pied levé. Vous fêtez vos 36 ans, ça coïncide, nous aussi on fête nos 10 ans. Mais d'entrée de jeu, parlez-nous un peu de vous et de ce que vous avez fait déjà depuis que vous êtes ici à la tête du BTC. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma personne. Donc, je m'appelle Jean-Aimé Mavard, je suis ingénieur en construction, génie civil et bâtiment. J'ai terminé mes études à Mons. Et depuis que j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans un bureau d'études, le bureau Arcadis. C'est un bureau d'études en stabilité. Ensuite, je suis passé au bureau MNV. C'est un grand bureau aussi de grande renommée en Belgique, qui par la suite s'est appelé GEI, mais bon, ça ce sont des détails. Et j'ai intégré le bureau de contrôle technique Socotec dans sa filiale belge en tant que chargé d'affaires. Donc là, j'ai travaillé pendant 15 ans avant de revenir ici au pays pour diriger le BTC. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du BTC. Comment ça se passe, le travail? J'ai constaté, lorsque je suis arrivé, que le système informatique, ou disons, le dialogue, disons, numérique n'était pas assuré ici au BTC. Donc j'ai pris l'option de recruter des informaticiens pour élaborer une ERP, donc un système informatique global qui va gérer et la partie technique et la partie financière
de manière à ce que lorsqu'on a besoin de données, on puisse y accéder directement et qu'on ne soit pas obligé, par exemple, de pouvoir attendre X ou Y personnes pour vous sortir tel document sous forme papier. Non, il faut avancer avec la technologie et surtout dans un bureau d'ingénierie, il est inconcevable de trouver que ce mode de travail puisse être encore d'actualité. Donc voilà, donc à la modernisation donc, du système informatique au BTC, l'amélioration du climat de travail, le nouveau logo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le nouveau logo en fait, qui marque aussi le renouveau, quoi. Vous venez à la 36e année à la tête du BTC. Quels sont vos défis? L'objectif ici est de redonner d'abord ces lettres de noblesse au BTC, c'est-à-dire que le BTC retrouve sa place dans l'échiquier de la construction. De quelle manière? Il doit retrouver une certaine efficacité. Une certaine efficacité en proposant du personnel de qualité. Donc ce qu'il faut ici, c'est de former les jeunes ingénieurs afin qu'ils soient efficaces et qu'ils puissent relever le défi et surtout être au-dessus de la mêlée. Parce que le contrôleur technique, c'est comme un arbitre qui vient donner un avis sur un sujet et il n'a besoin de s'appuyer sur personne que sur lui-même. Parce que s'il s'appuie sur une autre personne, c'est comme si, enfin, il prenait position. Donc il doit s'appuyer sur lui-même et donner un avis personnel. Donc c'est ainsi qu'il faut proposer des ingénieurs efficaces et le seul moyen c'est la formation, c'est l'augmentation de capacité, tout ça. Et qu'il faut travailler sur cet aspect des choses pour pouvoir être à la hauteur aujourd'hui et surtout moderniser, c'est-à-dire suivre l'évolution des choses. Donc en proposant des éléments nouveaux, enfin, essayer d'être à la page, entre guillemets. Mais parfois on vous accuse d'être complaisant par rapport à certains chantiers où on réalise des travaux et quelques temps après, ça se détériore. Il faut savoir que nous ne sommes pas présents sur tous les chantiers. Pour contrôler un chantier, nous devons être missionnés par le ministère. Donc, c'est vrai qu'il y a des chantiers sur lesquels nous avons été et qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais bon, tout ça, ce sont des défis à relever. Donc actuellement, il y a des difficultés en matériel. Donc ça, ce sont des défis à relever qui nous permettront plus tard de faire des contrôles beaucoup plus efficaces et d'apporter des réponses beaucoup plus probantes. Vous êtes une structure de l'État, financée par l'État. Tout ce que vous faites, c'est l'État congolais. Mais aujourd'hui, dans certains chantiers, à Kinshasa, comme à travers l'arrière-pays, nous constatons d'autres bureaux techniques. Ça vous dérange un peu? Quel message pouvez-vous lancer à l'autorité par rapport à cela? Ça nous dérange, surtout si ce sont des chantiers qui sont lancés par l'État. Ça nous dérange parce que, en principe, ils devraient passer par nous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel justement à l'État, à nos autorités, afin qu'ils puissent nous soutenir de manière substantielle, afin qu'on puisse être équipés suffisamment et pouvoir faire face justement à tous ces défis, donc pouvoir suivre tous ces chantiers. Des fois, si nous ne sommes pas sur certains projets, c'est parce que, bon, soit on a manqué de matériel, mais soit c'est la loi n'a pas été respectée. Donc il faut aussi d'abord que la loi soit respectée, ça c'est une première chose, et aussi il faut que on soit soutenu aussi de manière substantielle par les instances de l'État. Est-ce que vous avez le moyen de faire votre politique, c'est-à-dire de bien faire ce travail à travers toute la République? Justement, bon, depuis l'année dernière, nous sommes déployés sur toutes les 25 provinces. Bon, mais les moyens, justement, ne suivent pas. Ne suivent pas parce que bon, notre mode de financement est assez particulier. Bon, on n'a pas toujours les moyens nécessaires et les moyens qu'il faut pour soutenir les différentes opérations, mais bon, on y arrive. Tout doucement, on y arrive. Bon, il y a certains mécanismes qui sont à l'étude pour pouvoir nous-mêmes aller vers le client. Bon, ça, ce sont encore des discussions qu'il faudra mener et pouvoir aussi, de notre côté, pouvoir aussi alimenter nos caisses. Parce que tout ça, c'est une question de financement et d'argent. Parce que le territoire est grand, il est très grand. Donc une institution comme le BTC doit être soutenue de manière substantielle pour pouvoir
être présent sur tous les coins du pays. Monsieur Jean-Aimé Mavard, qu'est-ce que la RDC peut attendre de vous, BTC, aujourd'hui? C'est vrai, il faut saluer la volonté d'un homme qui est en train de mouiller le maillot pour doter des infrastructures, des bases et des qualités, comme j'aime bien le dire. Lui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a déployé beaucoup de chantiers à travers la République. Mais ces chantiers, il faudrait que les travaux soient réalisés d'une bonne manière, des travaux de qualité. Alors pour avoir des travaux de qualité, il faudrait qu'il y ait aussi un bon contrôle par rapport au mélange, par rapport à tout ce qui s'est fait en termes de structures et des normes requises. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de vous? Oui, bon, le contrôle technique reste le monitoring par excellence, c'est-à-dire la structure par laquelle on peut surveiller tous les chantiers et avoir des réponses claires et précises par rapport à l'exécution et par rapport justement aux dépenses qu'elles engendrent. Bon, le BTC, évidemment par la formation de ces différents employés, peut remplir et remplit justement ces deux fonctions. Donc la fonction technique et la fonction financière. Donc on est en monitoring, c'est-à-dire que lorsqu'on se tourne vers nous et qu'on nous fait confiance et qu'on nous accorde les moyens de pouvoir travailler de manière correcte, on peut apporter en temps et en heure les réponses et les différentes indications sur les différents chantiers proposés. Et quand le BTC est là, on se rend bien compte que les travaux s'exécutent de manière correcte. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou un message à lancer, premièrement aux autorités et puis à la population? Voilà, tout d'abord, bon, je vais lancer un message aux autorités. Donc, comme j'avais dit tout d'abord, je remercie le chef de l'État pour m'avoir fait confiance, ainsi que le ministre d'État, le ministre des ITPR, M. Alexis Guissaro-Bouvini, pour la confiance aussi et l'accompagnement surtout, et l'encouragement qu'il cesse de manifester à notre endroit. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir travailler en symbiose pour pouvoir résoudre ce problème de qualité des infrastructures, parce que le pays en a besoin. C'est un pays dont la population est assez importante et ne cessera de croître. Donc il faut que ce problème de qualité soit résolu pour pérenniser nos ouvrages, pour que nos ouvrages soient présents de manière efficace et pendant longtemps. Voilà, ce que je souhaite, évidemment, c'est un accompagnement de la hiérarchie dans les nouveaux projets et dans ce défi que nous devons relever. Le message à la population, je le transmettrai en lingala. Bisika nyonso BTC azali, misala ya l'État ezosalema malamu. Chef de l'État apesi biso confiance, tosengi na bino pe bopesa biso confiance. Bosengaka mingi présence ya BTC na misala ya l'État. Yango nde garantie ya résultat ya malamu. Tozali na sima ya projet pe vision ya chef de l'État, son excellence monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement ya tutelle Nabiso, le ministre d'État, ministre des ITPR, monsieur son excellence Alexis Guissaro-Bouvini. Merci beaucoup. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je vous rappelle que nous sommes au bureau technique de contrôle, le BTC, et pour ce faire, nous avons fait une présentation de cette structure de l'État, structure technique qui accompagne le contrôle des travaux, tous les travaux qui sont réalisés dans le cadre des différents projets initiés par le gouvernement de la République et même quelques projets des partenariats publics-privés. Nous avons présenté le BTC, le Bureau technique de contrôle qui totalise 36 ans d'existence. Nous avons fait le tour de quelques locaux, mais également nous avons eu à arraché une interview auprès du directeur général de cette structure étatique de l'État, structure technique. Nous vous disons merci. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce qui s'est fait en rapport avec la reconstruction de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine
prochain numéro, mais nous vous rappelons que le 27 mai, c'est le 10e anniversaire de votre émission. Mesdames et messieurs, nous serons au Fleuve Congo Hotel, au Salon Panorama. Mais après le 27, nous allons organiser aussi quelques descentes dans quelques zones des vieillards, mais aussi au Félina, pour essayer de partager un petit gâteau, une petite bouteille d'eau avec certaines personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous vous disons encore une fois merci, restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur le DG. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'était vraiment un plaisir. Pour moi aussi. Merci beaucoup. « 23 mai 2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble de la République. À l'occasion de ce 10e anniversaire, une soirée sera organisée au Salon Panorama du Fleuve Congo. Soirée au cours de laquelle 25 prix seront décernés aux différentes personnalités, institutions, membres du gouvernement, mandataires publics et autres qui se sont distingués durant le dernier quinquennat. Rendez-vous le samedi 27 mai 2023 de 19h à 23h. Uniquement sur invitation. RDC Infrastructure et Développement. Bon anniversaire.